Amos 3.6. Amos 3.6. Sonne de la trompette dans une ville. Sonne le ton de la trompette dans une ville. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur? Arrive-t-il un malheur? Sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Oh, dans la communauté, on dit que c'est Satan qui est l'auteur du malheur de l'humanité. Faux! La Bible dit que c'est l'Éternel qui est l'auteur du malheur qui arrive sur la terre. Matthieu 24, le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé qu'il aura la guerre, il aura des conflits, il aura la famine, les tremblements de terre. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va faire cela? Comme Jésus-Christ n'est pas un faux prophète, pour que sa prophétie soit accomplie, il faut que Satan soit à l'œuvre. C'est Dieu qui garde Satan. Parce que Satan est là pour accomplir les desseins de malheur que Dieu a préparés. Lisons, frère. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 6 à 7. Oui. Vous entendez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Il doit y avoir la 3e guerre mondiale. Gardez-vous d'être doublé. Gardez-vous d'être doublé. Car il faut que ces choses arrivent. Je viens à dire quoi? Il faut que, c'est un impératif. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Une nation. Une nation. S'élèvera contre une nation. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui doit mettre les gens en conflit? Bien sûr. Oh, c'est Satan qui doit faire cela. Alors arrêtez d'écraser Satan, de l'accuser à tort. Si vous êtes plus courageux, accusez Dieu. Les Juifs là, quand il y a quelque chose qui leur arrive, là, ils disent oh, Éternel, tu nous envoies malheur encore. Job chapitre 1. Job 1, le verset 6 à 7 à 10. Où Dieu a causé avec Satan. Job 1, 6 à 10. Satan a été reçu au palais royal divin. Oui, frère. Oh, les fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu. Oh, dans les églises, on dit là où il y a Dieu, Satan ne peut pas s'approcher. Là où il y a Satan, Dieu ne peut pas s'approcher. Quoi? Ça, c'est un mensonge. Oui, frère. Oh, les fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu. Viens un jour se présenter devant l'Éternel. Viens un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan fait aussi au milieu d'eux. Bon. Donc, quand les enfants de Dieu se rassemblent, Satan là aussi. Là où nous sommes en train de prêcher actuellement, il se peut même qu'il y ait des fils de Satan ici. Oui. Et l'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Mon petit, tu es quitté où? Et Satan répondit à l'Éternel. Oh, les anges, les fils de Dieu qui sont là, Dieu ne s'est même pas occupé de l'un de ses enfants. Mais c'est à Satan, son bon petit, qu'il parle. Quand il y a de grandes personnalités dans un endroit, c'est l'illustre qu'on cherche d'abord à causer avec lui. Ou bien c'est pas comme ça. Dieu a subordonné tout le monde et puis c'est Satan, il appelle. Il a laissé les uns de côté, c'est Satan. Il demande le compte. D'où viens-tu, mon petit? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel. De me promener. Je viens de me promener. Et de parcourir la terre. Je viens de me promener sur la terre et de parcourir la terre. Donc que Satan n'habite pas sur terre. Il est quelque part dans une dimension là-bas. Et de temps à autre, il se va rendre compte à Dieu. Il se va rendre compte à Dieu. Voici la preuve. Alors, arrêtez de l'accuser. Ma question est